Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce premier numéro de Café Débat de la semaine. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Ce numéro est consacré à la thématique de l'intégration économique et régionale. Et évidemment, à ce titre-là, le ministère de la coopération et de l'intégration africaine qui a organisé un déjeuner de travail sur l'intégration économique et régionale. C'est donc en marge de ce déjeuner de travail que nous donnons la parole à Madame la ministre de la coopération et de l'intégration africaine, Dr Diéné Keïta. Madame, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. En fin de compte, nous avons ce plateau. La première question d'abord, c'est de savoir quelle a été la motivation pour vous d'organiser, n'est-ce pas, ce format de rencontre, de débat autour de ce thème aussi intéressant qui est l'intégration économique et régionale. Merci beaucoup. Encore une fois, merci de me recevoir sur votre plateau. Ce qui m'a motivé, c'est en fin d'année, nous avons organisé les états de la coopération. Et en organisant cela, ça a suscité beaucoup de demandes. Ensuite, en début d'année, il y a eu aussi le bilan au niveau du ministère de la coopération sur 10 ans. Et il y avait tellement de questions qui restaient en suspens que nous nous sommes dit que pourquoi, vu l'importance de nos thématiques, et aussi pourquoi ne pas permettre au grand public de se concentrer sur un sujet spécifique et d'en débattre avec un groupe de personnes et de personnalités pour pouvoir aborder toutes ces questions qu'on n'a jamais le temps d'aborder. C'est pour cela qu'on a fait ce déjeuner débat aujourd'hui avec pour invité principal le gouverneur de la Banque centrale, comme il est le champion ouest-africain pour l'inclusion financière, et également la Guinée a présidé aux destinées de la sous-région pour tout ce qui concerne la zone monétaire ouest-africaine en 2019. Et il nous a paru important de pouvoir discuter ici des questions d'intégration. Qu'est-ce que ça implique pour la Guinée? Qu'est-ce que ça implique pour la sous-région? Absolument. Qu'est-ce que cette intégration économique régionale implique pour la Guinée? Mais on a vu l'exposé effectivement du gouverneur de la Banque centrale qui a afficher une vision un peu plus globale à l'échelle même de l'espace CEDEAO, jusqu'à même parler par exemple de la ZLEC. Évidemment, moi je veux savoir la finalité de votre démarche, c'était quoi? C'est que tous ceux qui étaient là, les invités, il y en avait là-dedans les financiers, les représentants de banques, les représentants d'institutions non gouvernementales qui sont des partenaires au développement, mais aussi les médias. Chacun devait capter quoi à l'issue de la démarche sur ce thème? C'était une démarche de partage de connaissances. Chacun devait capter la partie qu'il comprend le moins bien pour pouvoir être capable d'en parler et surtout de savoir les bénéfices qu'on en tire en tant que pays. Je crois que c'était important pour moi d'avoir aussi bien les médias que la société civile, je crois qu'il y en avait, et les jeunes aussi, pour pouvoir échanger avec tous ces partenaires au développement et les hauts cadres des ministères pour dire voilà ce qu'on fait pour la Guinée et voilà comment on le met au niveau des personnes pour qu'ils puissent en bénéficier, mais aussi pour qu'ils puissent en parler. Parce que notre travail est important, mais relativement confidentiel. Parce qu'il y a beaucoup de traités négociés, il y a beaucoup de réunions au niveau de tellement de ministères techniques. Nous, on présente parce qu'on est le réceptacle pour ça, mais le ministère du budget, le ministère des Finances, le ministère du Commerce, le ministère de la Jeunesse, sans compter le gouverneur de la Banque centrale, il y a tellement de départements qui travaillent sur la question qu'il m'a paru bien de réunir un peu tout le monde, de milieux différents, pour qu'on puisse discuter un peu des questions qui nous concernent. Les défis de cette intégration économique régionale aujourd'hui, qui sont entre autres des questions d'uniformisation, d'harmonisation de nos politiques économiques, mais aussi de, si vous voulez, de briser les barrières douanières, frontalières, et d'avoir, si vous voulez, un espace économique et les politiques qui se ressemblent. Est-ce que les États, en parlant ne serait-ce que de l'espace CEDEAO aujourd'hui, sont à la hauteur de ces défis aujourd'hui, puisque vous êtes ministre de l'intégration, à travers quelle action concrète sur le terrain? Ah oui, les États sont largement à la hauteur de tous ces défis. Comme je vous le disais, la Guinée a présidé le Conseil de convergence. Le Conseil de convergence, c'est la réunion des ministres qui inclut le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'intégration et les gouverneurs de banque centrale. On a présidé cela en fin d'année et c'est le ministre de l'économie et des finances qui a présidé cela. Et pour nous, les textes sont travaillés comme ils doivent l'être dans l'intérêt des pays et des populations.
Maintenant, ce n'est pas parce que cela est fait que les populations comprennent les avantages et les défis qui se posent au pays. Et le défi majeur est très simple, hein. C'est simplement de s'assurer que la Guinée avance dans une zone monétaire qui correspond à sa vision, qui correspond à ses besoins. C'est aussi simple que ça. Et cela nous permet, d'une part, d'avoir les différents partenaires qui sont au courant de ce que nous faisons, d'élaborer des programmes complémentaires, mais très certainement aussi de parler des questions transfrontalières, entre autres choses. Et lors du débat, non seulement le gouverneur de la Banque centrale, mais aussi le représentant le DGA de la SOGEB ont parlé des dimensions innovantes de cette intégration, c'est-à-dire le commerce électronique, l'identification numérique des populations, des agents économiques aussi. Ce facteur-là pour vous, est-ce que la Guinée aussi est au même, comment on va dire, au même point d'avancée que les autres pays comme la Côte d'Ivoire ou sinon le Sénégal qui ont développé cela dans leur pays? Très certainement. Merci de dire cela parce que en fait, la raison principale aussi, c'était de parler d'intégration régionale, les enjeux économiques et monétaires, mais sous l'approche innovation aussi et numérique. Je crois que c'était clair dans le sujet. Ils ont parlé de ces questions-là, mais n'oubliez pas que toutes les avancées numériques ne peuvent pas être mentionnées n'importe comment. Il y avait une partie tout aussi importante qui était l'exposé fait par le coordonnateur du projet Wouri, identification numérique, et comme il l'a tellement bien dit, afin que les biens et services puissent se passer comme ils doivent se passer, le mieux les populations ont une identité numérique bien déterminée, le plus facile sera le commerce transfrontalier et les commerces de tout ordre entre les différents pays sur tout le continent. Donc en fait, l'innovation est centrale à l'intégration régionale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quels que soient les domaines dans lesquels nous sommes, nous ne pouvons pas simplement passer toutes les étapes une à une pour y arriver. Parfois, il faut sauter dans le moment d'aujourd'hui. Le moment d'aujourd'hui, c'est l'innovation, c'est l'ère numérique. L'économie numérique, l'économie digitale est essentielle. Et je crois que la Guinée est à féliciter parce que grâce au ministre du Commerce, on a la société e-Trade avec laquelle on a signé un accord et qui est basée chez nous et qui, je crois, va créer énormément d'emplois, entre autres choses. Et c'est des choses qui sont bonnes à dire pour que les populations sachent vraiment combien chacun travaille dans son domaine pour arriver à une intégration harmonieuse et profitable aux populations. Et les infrastructures qui devraient nous aider à cela en termes de support pour être connectés en quelque sorte aux autres marchés, aux autres pays qui donc utilisent cette innovation qui est le numérique, c'est bien l'Internet. Et les supports de ça, c'est par exemple ce projet d'établissement de la fibre optique. Vous, ministère de l'Intégration, quand on vous dit aujourd'hui qu'on a fini le projet d'établissement de la fibre, est-ce que c'est une très bonne nouvelle pour vous? Parce que vous vous dites oui, dans l'élan de coopération, je me dis que la Guinée aujourd'hui peut se connecter aux autres pays pour avoir des capacités d'Internet, je veux dire intéressantes, qui permettent aux entreprises d'être au même niveau que les autres. La fibre optique, cher monsieur, c'est la clé de tout. L'Internet, l'utilisation de l'Internet est capitale. Donc oui, c'est une bonne nouvelle pour moi. Oui, je rêve de la Guinée où ça va aller plus vite que le mot au plus vite, parce que nous sommes encore pas au niveau où on devrait l'être. On a encore des coupures d'Internet, on a encore des manques d'Internet. Donc si la fibre optique qui est là va nous permettre de pouvoir communiquer avec la planète sans retard, alors là c'est gagné. Et c'est sur cette voie que nous sommes. Et j'encourage tout le monde à œuvrer dans ce sens-là. Aujourd'hui, le monde va tellement vite que si l'Internet n'est pas au niveau de compétition internationale, nous perdons les marchés. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Bien. Et puis, toujours dans l'exposé du gouverneur de la Banque centrale sur l'intégration monétaire, il a parlé de l'éco, n'est-ce pas, le cadre juridique et légal qui ont été faits, l'accord des différents États. Maintenant, il faut adopter la monnaie. Mais vous qui êtes un peu les apôtres de l'intégration, est-ce que vous pensez que ce monnaie-là sera profitable à l'espace CEDEAO à coup sûr, puisqu'il y a des réticences, on voit des conspirationnistes avec la France et tout, mais point de vue africain, vous pensez qu'il faut y aller, c'est viable, c'est bon pour nos économies en termes de modèle? En termes de modèle, pour parler très simplement, oui.
Et c'est pour ça que nous qui sommes à l'intégration, on suit le processus. Mais ce sont nos grands spécialistes qui s'en occupent. Donc le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le gouverneur de la Banque centrale. La question de l'éco, la question de la monnaie est entre leurs mains et ils font un travail remarquable qui nous permettra pour la Guinée et pour les autres pays bénéficiaires d'aller là où on doit aller quand on doit y aller. Cela ne se fait pas en un jour. Ça ne se fait pas en un jour, mais on va y arriver et ça sera bénéfique pour notre pays, certainement. Voilà, il faut rappeler que ce déjeuner de travail sur l'intégration économique était un peu le premier stade ou la première étape d'une série de rencontres comme ça qui vont se développer. Et donc nous aurons le temps de parler d'autres aspects qui ont été développés, notamment les ressources humaines, le capital humain au cœur de tout ça et d'autres aspects qui ont été développés ici. Le temps donc pour nous d'observer une petite pause. Derrière, on va revenir pour parler cette fois-ci du ministère lui-même en termes d'action du jour en jour. Quel est un peu le bénéfice que l'on tire de la coopération entre la Guinée et d'autres pays? C'est tout de suite après la pause. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Vous avez dû le comprendre en première partie. L'invité, c'est Madame la ministre de l'intégration, de la coopération et de l'intégration africaine. Et nous sommes en marge de ce déjeuner de travail sur la thématique intégration économique et régionale qu'elle a organisée avec tout son ministère. Évidemment, n'hésitez pas. Au point de vue consigne coronavirus, on n'était pas plus de 100. Hein, vous pouvez le confirmer, Madame la ministre. Absolument, on était juste une quarantaine. Voilà. Donc, je voudrais qu'on parle à présent du fruit de la coopération pour la Guinée. Depuis tout le temps que vous êtes ministre, il y a des actions, il y a des retombées de la coopération entre la Guinée et le Japon, les États-Unis, l'Allemagne ou tout autre pays. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de fruits de cette coopération? Je crois que d'abord, il faut mettre les choses dans leur contexte. La coopération, comme les affaires étrangères, ou l'économie, quels que soient tous ces domaines importants et régaliens, quand on arrive et qu'on les prend en charge, on trouve du travail qui a déjà été fait. Donc je suis arrivée à la coopération avec véritablement de bons acquis depuis l'avènement de la présidence du professeur Alpha Condé. Et mes prédécesseurs ont fait un travail remarquable à différents niveaux. Et cela est vraiment à saluer, parce que chacun dans son genre a ouvert des chantiers différents selon son expertise et selon son orientation et les besoins, surtout de mise en œuvre de la vision du professeur Alpha Condé. Donc moi je suis arrivée sur ce fait sous le leadership du gouvernement du docteur Kassori Fofana et nous avons établi la mission du département qui était de continuer la mise en œuvre de la vision du professeur Alpha Condé. Cette vision consiste en quoi? Ça consiste à nous assurer d'ouvrir la Guinée au monde. C'est véritablement ouvrir la Guinée au monde. D'où votre slogan, mobiliser le monde autour de la Guinée. Bravo. Bien. Et c'est exactement ça. Parce que, vous savez, la Guinée est un pays historique. Pour le continent, la Guinée est un pays mythique pour le reste de la planète. Simplement parce que, au cours de notre histoire, nous avons représenté des valeurs qui ont fait rêver. Nous avons pu prendre des positions qui étaient courageuses à un certain temps. Donc le professeur Alpha Condé, vraiment son orientation, c'est de s'assurer qu'on ouvre le plus. Et je crois que cela a été... Que la Guinée soit de retour. Que la Guinée soit de retour dans le concert des nations. Et avec les plus de 300 accords qu'on a signés, cela prouve tout simplement l'étendue de l'ouverture de cette Guinée-là. Et je crois aussi nos partenaires, et c'est toujours l'occasion pour moi de les remercier, je suis la ministre de la coopération, c'est aussi de les remercier pour tous les efforts en notre endroit. Vous savez, tout ce qu'on reçoit des partenaires, ce n'est pas toujours des signatures de dons en nature ou en espèces, mais c'est aussi l'accompagnement. Parfois, il y a l'expertise qui nous est mise à disposition, qui nous apporte tellement. Tellement. Vous avez dû entendre lors du déjeuner débat, son Excellence Madame l'ambassadeur du Ghana, qui a parlé des accords entre la Guinée et de la commission mixte qui va avoir lieu cette année. Et la représentante du PNUD qui a parlé de renforcement de capacité, par exemple, des femmes et tout. Oui, le capital humain. La représentante du Fonds des Nations Unies pour la population. Absolument. Oui, elle a parlé de ça, mais elle a été plus loin en disant qu'elle voulait
que nous soyons focalisés spécifiquement sur les jeunes filles, de les prendre pour cible. Mais là, on aura le temps de revenir dans un autre contexte. Pour nous, à la coopération, c'est de deux choses. Nous assurer, en mettant la vision du professeur Alpha Condé en œuvre, de nous assurer, qu'on suit l'agenda des objectifs de développement pour le millénaire des Nations Unies, l'objectif 2030, nous assurer que les 17 objectifs sont mis en œuvre en Guinée dans toutes leurs différentes cibles. Et l'autre, c'est le suivi de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Je prends ces deux-là parce qu'au milieu, il y a la vision 2040 de la CEDEAO et qui est en réflexion en ce moment. Et je crois que pour les atteintes des objectifs, le professeur Alpha Condé a été celui en 2017 qui a permis, grâce à la thématique du dividende démographique, d'impulser la réforme de l'Union africaine et d'impulser les thématiques qui permettent d'avoir des objectifs et non pas d'aller seulement se réunir pour parler, mais de se dire chaque fois qu'on se réunit, quelle est la différence dans l'agenda africain et de désigner aussi les différents champions. Donc chaque chef d'État a eu un rôle particulier. Et nous, un des rôles qui a été dévolu chez nous, c'était celui de champion pour les énergies renouvelables, dont tout le monde parle en ce moment. Voilà. Et ces différents rôles ne sont pas des rôles symboles. Ils ne sont pas des rôles symboles parce que ça nous permet, dans le cadre de la coopération, de répondre aux objectifs internationaux. En tant que champion, dans notre pays, comment répondons-nous aux agendas de la coopération? Comment allons-nous défendre cela? Donc, et ça, c'est la chose la plus importante qui soit. Donc, en tant que ministère de la Coopération, on a un lien avec tous les départements sectoriels pour le contenu de leur travail, pour pouvoir les accompagner, pouvoir les aider à mobiliser, mais surtout pour pouvoir rendre compte de ce qu'ils ont fait. En parlant de mobilisation, et je pense que c'est là-dessus qu'on va terminer, vous avez parlé de 300 accords signés, ça c'est au cours des 10 dernières années. C'est au cours des 10 dernières années. Sûrement à l'intérieur de ces accords, il y a, comme vous l'avez dit, les aspects appui technique des partenaires en termes de formation, de partage d'expertise et tout, mais le volet finance, ça intéresse les gens en termes de chiffres. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme apport, comme bilan des différentes coopérations, comme fruit des différentes coopérations? C'est des milliards et des milliards et des milliards et des milliards. Si je vais donner un montant exact, je ne m'en sortirai certainement pas en francs guinéens parce que ce serait. Mais on peut dire que c'est énorme. C'est énorme. Et que ça a boosté par endroit l'économie. C'est des centaines de millions de dollars. C'est des centaines de millions de dollars. Et je parle en dons. Encore une fois, je parle en dons. Il est important pour nous de savoir que ce sur quoi on met la grande visibilité, c'est ce que nous on signe à la coopération ou aux affaires étrangères. Mais il y a toute une partie qui ne sont pas des dons, mais qui apportent un appui au pays, signés par le ministre de l'économie et des finances, qui sont extrêmement importants. Alors, puisque ces dons-là rentrent par le ministère de la Coopération, par le fait que vous déployez des efforts pour aller vers les gens, réunir du monde, mobiliser du monde autour de la Guinée, mais aussi des fonds. Donc, après que ces dons passent par vous, est-ce que vous avez le droit de suivre? Par exemple, si un don passe par le ministère et qui va au ministère des Travaux publics, est-ce que vous avez le droit ou le devoir de suivre l'exécution tout au moins? C'est une excellente question. Écoutez, on a un gouvernement qui est formidable. Donc, oui. Beaucoup de mes collègues m'invitent à l'inauguration, à la finalisation, à la signature, aux discussions, des commentaires, et beaucoup également sur le terrain. Oui, absolument. J'ai le droit de suivre et croyez-moi, ils sont très fiers quand ils peuvent venir nous dire, écoutez, madame, venez voir ce qu'on a fait avec les sous qui ont été mis à notre disposition. Et ça, c'est très agréable. C'est très agréable. Si c'est vous qui le dites, donc on est rassuré. Pour terminer, l'Afrique parle aujourd'hui d'une très grande ambition, et d'ailleurs très ancienne, d'intégration multidimensionnelle, parce que c'est économique, financier et commercial en même temps, la ZLEC. Alors vous, est-ce que vous croyez à la matérialisation de cette ZLEC? Parce que c'est à l'échelle du continent, tous les pays sont concernés. Il y en a qui se disent que c'est une rêverie, parce qu'il y a les questions de frontières, il y a des questions aussi d'économie. Certaines économies doivent laisser quelque chose au profit de l'intégration. Est-ce que vous y croyez, vous, cette ZLEC-là, la zone de libre-échange continentale africaine? Comme nous arrivons à la fin, je vais prendre ça et profiter pour dire autre chose aussi. Je crois à la zone de libre-échange continentale. Je crois
parce que c'est l'avenir de notre continent. Mais pour cela, il faut qu'on soit préparé à l'intérieur. Bien sûr. D'où le genre de discussion que nous avons eu sur vraiment les enjeux économiques. Qu'est-ce que ça représente pour un pays d'être prêt pour la zone de libre-échange? Il faut avoir des bons produits compétitifs pour pouvoir faire face à la concurrence. Et faire face à la concurrence qui doit être la concurrence endogène du continent, mais aussi exogène qui vient d'ailleurs, parce que ça ne va pas s'arrêter. Tout à fait. Donc je crois à la ZLEC, mais il faut que nous soyons préparés. Et je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire à travers le ministère du Commerce et à travers tous les autres secteurs de l'industrialisation pour pouvoir affronter cela. Maintenant, je voulais profiter pour dire quelque chose, si vous permettez. Allez-y. C'est il y a une bataille que le président a menée, c'est de voir comment avoir dans notre pays la première organisation internationale. Et ça, c'est le Centre africain minier qui dépend de l'Union africaine. Ça a été une bataille épique et nous l'avons obtenu. Le défi qui se pose à nous, justement, maintenant, c'est de finaliser cela, d'avoir la meilleure expertise possible dans notre pays. Ça va créer des centaines d'emplois ici. Ça va faire de nous véritablement le pôle pour le développement minier. On parle de 3000 tout au moins d'emplois. Tout au moins. Mais mais pour le centre lui-même, ça c'est les effets, les retombées. Mais ça va amener ici une expertise très poussée dans les questions minières pour lesquelles on ne devrait pas rater le coche. On ne devrait pas rater le coche parce qu'il ne s'agit pas pour nous à la coopération ou pour monsieur le chef d'aller de l'avant pour faire ces avancées. Il faut maintenant qu'on les mette en œuvre. Ça c'est le défi qui se pose à nous en tant que ministère de la coopération et de l'intégration africaine. Nous sommes là-dessus avec les ministères techniques concernés pour nous assurer que la Guinée reste vraiment au centre de ces questions. Centre de ces questions. Et le dernier. Déjà, ça commence par le siège. Est-ce qu'on est en train de construire le siège? Ça avance doucement, mais ça avance, très certainement. Et c'est pareil aussi pour les énergies renouvelables. Là aussi, on a la COP26 qui arrive à grands pas. Et il faut que l'Afrique, sous le leadership de la Guinée et donc du président Alpha Condé, y aille d'une seule voix. Quelles sont les énergies que nous mettons en face? Quelles sont les énergies dont les autres partenaires ont besoin pour que l'Afrique et la Guinée restent au sommet des questions, au sommet des nouvelles technologies de cette planète. Bien. Ça, ce sont les défis qui sont les nous à l'intégration et c'est absolument passionnant. Et j'ai une équipe fantastique qui m'aide à faire tout ça. Voilà. Eh bien, c'est comme ça que nous terminons cette émission. En tout cas, ce ne sera pas sans doute la dernière. C'est une première et nous reviendrons là-dessus. D'habitude, la tradition, c'est qu'on se serre la main dans cette émission, mais vu les consignes, une fois encore Ebola, c'est comme ça, madame. Comme ça, là, c'est beaucoup. Donc, merci de nous avoir acceptés. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Merci. À vous, merci de votre attention et à demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.